Oui, alors Alexandre, cinéaste citoyen souverainiste. Et alors tu viens en soutien pour la famille et pour Philippine? Oui, je viens vraiment parce que je suis vraiment scandalisé. On a vu déjà une interview d'ailleurs après l'assassinat de Thomas, donc on est vraiment dans le même registre. Et donc Philippine, je dirais qu'il y a un symbole supplémentaire, mais on l'apprend a posteriori, c'est-à-dire que c'est une jeune personne, une femme de 19 ans, qui est déjà impliquée dans une vie active religieuse et qui était même faisant partie des scouts. Donc évidemment, là, on voit qu'on touche en plus un symbole important, puisque quelle que soit sa position par rapport au catholicisme, le catholicisme, c'est les deux piliers de l'histoire millénaire de la France. Et donc aujourd'hui, c'est encore une lutte symbolique où on voit s'affronter finalement une logique mondialiste et une logique nationaliste. Et cette immigration massive, finalement, aboutit aussi à ce genre de dérapage insupportable. Et surtout, ce qui est encore plus insupportable, c'est le comportement de la justice en France, où il y a en fait un laxisme incroyable en fait, par rapport à des faits qui nécessiteraient au minimum une expulsion immédiate du pays. On n'est pas protégé, hein. On est mal protégé. On est très mal protégé. Alors je pense que pour la gente féminine, peut-être encore moins. Et donc, il y a des quartiers entiers de Paris qui sont maintenant carrément envahis, le 18e, dans certains Stalingrad. En fait, il y a forcément une volonté politique derrière ça. On parle souvent de laxisme. Je pense qu'on veut créer une situation délétère dans laquelle le citoyen moyen se trouve en sentiment d'insécurité. Et on sait très bien qu'en quelques années en arrière, on a eu un ministre qui s'appelle, et qui était encore présent il y a quelques semaines, Dupond-Moretti, qui parlait de sentiment d'insécurité. Je crois qu'en ce qui concerne Philippine, malheureusement, elle n'est plus là pour nous parler d'un sentiment d'insécurité. Elle l'a vécu dans sa chair et elle n'est plus des nôtres. Donc ça peut coûter cher. Toi, tu viens, tu témoignes aussi, tu prends des images. Pour toi, c'est important d'être là aussi pour peut-être récupérer des instants. Oui, c'est du travail. Effectivement, je voulais d'une part, je suis à deux titres, on va dire, être présent, disons, pour être solidaire de quelque chose d'effrayant, d'être présent aux côtés de la famille ou des proches. Et aussi, j'ai été venu avec ma caméra et j'ai fait les différentes interventions sur le podium. Et ça, après, tu en fais ce que c'est toi qui décides de voir ce que tu archives. Tu n'es pas forcément là pour en faire un document. Non, en général, pour l'instant, maintenant, je stocke. J'en fais des rushs, mais ils ne sont pas forcément exploités. J'ai eu une longue période, 2020-2022, où je stockais systématiquement, j'ai rediffusé sur YouTube. Oui, YouTube, c'est fini pour l'instant ou... Ouais, YouTube, moi, j'arrête pour l'instant. Ça demande beaucoup de temps, c'est ça? Ça prend beaucoup de temps, et puis j'ai vraiment envie de me consacrer quasiment exclusivement, ça prend énormément de temps, à la création de films, de films long métrage. Ouais. Donc c'est intéressant quand même de reprendre de temps en temps, surtout pour du stock picking, on va dire, sur des événements à forte thématique. Par exemple, jeudi, cette semaine, il va y avoir une présence autour de Notre-Dame pour manifester l'intention de ne pas remettre en place dans l'église de Notre-Dame des vitraux qui datent de Viollet-le-Duc, qui seraient peut-être même remplacés par des vitraux, voire LGBT ou à tendance LGBT. Donc là, il y a vraiment encore une attaque à notre culture, une attaque à notre patrimoine. Donc j'aime bien être présent sur des instants de ce type-là. Ouais. Aujourd'hui, la thématique, c'est la thématique de l'insécurité, de la violence faite aux femmes et de la non prise en compte du danger d'une immigration non contenue et non assimilée, en fait. La question n'est pas d'être contre des étrangers. La France a toujours été un carrefour où est passé beaucoup de populations étrangères. Mais là, il y a une véritable intention de chaos et de destruction du peuple français. On n'est pas du tout dans la même échelle. Je te remercie.